l'erbo da gran, eu l'ai chiulido sus la croso del paure mort. Marido grano, l'hai brandido a scatri cairis del meu hort, e lu gran ben della miseria le scampiglio sulla mio terra. Al vostri secle della ran, che vengo pas, che vengo guerra, semeni eu l'erbo da gran. La création musicale Boudou l'herbe d'Agran va être peaufinée en résidence et présentée le 17 avril à Ballaruc-les-Bains, puis programmée à l'Estivade des Roudets cet été. Alain Charrier, pourriez-vous présenter rapidement l'histoire de ce projet qui associe votre groupe, les Souffleurs de Rêve, et d'autres artistes ? Pour résumer, j'ai eu la chance de côtoyer dans mon enfance Rouergat ce personnage hors du commun qu'était Boudou. Et c'est plus tard que j'ai découvert cette œuvre, ses poèmes, ses romans, notamment quand Mans de Breich a commencé à populariser ses poèmes, justement, Los Carbonias de la Salle, L'Albo des Pigalle, et j'en passe. C'était en pleine affaire du Larzac, au moment où la revendication occitane se réveillait, au moment où il y avait toutes ces choses très, très dynamiques qui se passaient, notamment dans le mouvement occitan. Oui, et avec le groupe Cardabel, qu'on a fondé en 1974, avec des collègues, on vivait tout ça intensément. Et moi, Boudou, je le gardais dans ma tête, et je faisais de temps en temps des petites musiques. Avec la maturation du groupe Les Souffleurs de Rêve, que j'avais fondé avec Bernard Totti en 1994 environ, avec cette maturation, donc, on a pu réaliser, concrétiser ce rêve. C'est-à-dire mettre en musique des poèmes de Boudou, les rassembler dans un concert, et on a sorti en 2009, enfin, un CD, Es la talver que es la libertad. Et ce n'était qu'une première étape. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer le chemin avec Boudou ? Son univers est si vaste. Avec les collègues des Souffleurs de Rêve, on a voulu aller plus loin avec d'autres passionnés de Boudou. Alors, évidemment, Mans de Breich, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a aussi Arnaud Cans, depuis quelques années, il compose, il chante Boudou. Il y a Roland Pécou, écrivain et poète, passionné de Boudou lui aussi, puisqu'il a traduit récemment l'intégrale des poèmes. Pour l'Hostal Boudou, pour Liéo. Et pour donner la dimension de l'image, le visuel à ce spectacle, le Béarno Rouergat Bernard Coapé, il a réalisé la scénographie de l'Hostal Boudou. J'ai cité tout le monde, je pense, et toute cette équipe travaille depuis quelques mois, et l'Aligo commence bien à prendre, ça file bien, il y a une bonne consistance, et je crois qu'on va arriver à faire quelque chose. Justement, quel est le fil conducteur de ce spectacle ? C'est Jean Boudou lui-même qui le donne. Le fil rouge qui traverse toute son œuvre, c'est la talbère. C'est un concept qui a été décrit par Roland Pécou comme rassemblant toutes les connotations d'une contre-culture qui est plus seulement urbaine et politique, mais associée à l'espace, au chemin, au mouvement et à une sorte de liberté rebelle qui traverse en fait toute l'histoire de l'Occitanie, mais pas seulement. L'Occitanie, ailleurs, c'est universel. Ce spectacle s'appelle Boudou l'herbe d'Agram. L'herbe d'Agram, c'est le chien de dent qui peut gripper en quelque sorte la mécanique normalisatrice de plus en plus étouffante et restituer donc des espaces de liberté et de rébellion. Et cette œuvre est traversée aussi par des personnages en rupture au sein de leur propre communauté, au sein de leur propre famille, en quelque sorte des étrangers dans leur propre pays. Artistiquement, comment cela se traduit-il ? Ça a été évident rapidement, cette envie de partager nos passions, nos expériences sur Boudou. Mans de Breich, lui, évidemment, sa magnifique voix, son sens de la mélodie. Arnaud Cans, lui aussi des compositions, et puis une sorte d'énergie tout en douceur de son chant. Une forte inspiration du côté des musiques traditionnelles qu'il partage avec moi, et ça c'est important. Et puis avec ces deux-là, c'est vraiment le pied de chanter en polyphonie ou à l'unisson. Vraiment on se régale.
Brigitte la tubiste a une formation plus classique. D'ailleurs, les arrangements sur les voix qu'elle fait portent bien la marque de ça. Bernard, lui, au départ, c'était le musette, il apporte un univers harmonique, un soutien harmonique vraiment précieux pour le groupe. Et Denis, c'est un batteur de jazz. En quelque sorte, il éclaire notre musique autant qu'il la dynamise. Et ses baguettes sont un peu comme les pinceaux d'un coloriste. Et Roland Pécou et Bernard Coapé, comment interviennent-ils? Roland, lui, il va souligner le propos littéraire, il va baliser en quelque sorte le spectacle par des lectures ou des traductions. Mauvaise graine, je l'ai brandie aux quatre horizons de mon champ, et le grand vent de la misère l'éparpillera sur ma terre. Et Bernard Coapé, lui, il met en ordre ou en désordre d'ailleurs les entrées, les sorties, les déplacements, les décors, la mise en scène, les lumières. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que l'intervenant principal, c'est Jean Boudou lui-même, avec son œuvre, son imaginaire. En fait, c'est lui qui sème le chien d'âne dans la rébellion. Et las estelos de Gibre fan lugir la neu pels camps. Mas d'altres los rebaires rebalant pel camí gran e fiant de més l'avisos sabem barrontadant. Havem begudo de cuto, de miscate, de vi blanc, havem menjado la sopa